Voilà, il est 6h14 du matin. Et là, on peut voir qu'il reste pas beaucoup d'eau, quoi. Il y a quasiment plus d'eau. Il y a un filet qui coule là-bas, mais c'est tout. Sinon, la rivière, elle est complètement asséchée, là. Voilà, et on voit bien que ça vient d'être asséché. Donc voilà, au lever du jour, et je pense qu'au lever du jour, l'eau a déjà commencé à remonter. Voilà, on voit tous les herbiers qui sont censés être dans l'eau. Voilà, il reste un tout petit filet là-bas. Et ça sur des centaines de mètres, hein. Au moins. Sur des centaines de mètres au moins. Donc là, effectivement, on peut descendre dans la rivière. Voilà, on voit que tous les herbiers, ils sont plus dans l'eau en fait, hein. Donc là, on peut carrément se balader dans la rivière. C'est quand même... Voilà, on peut se balader, on peut aller au milieu de la rivière sans problème. Voilà, carrément, je pourrais presque traverser tellement il n'y a pas d'eau qui coule en fait. Ouais, tout le reste de l'eau part dans l'arrosage. Je vais aller voir rapidement si ça arrose encore. Voilà, c'est un petit peu catastrophique quand même, quoi. Donc j'essaierai de repasser en pleine journée pour voir si l'eau allait remonter. C'est triste, hein. C'est plus que triste. Voilà, c'est des secteurs sensibles, voilà, c'est des secteurs où on voit bien, hein, c'est des beaux secteurs. Il y a des petits herbiers, le fond c'est un fond 5, c'est du gravier. Et puis voilà quoi. C'est massacré. Massacré. Donc je comprends mieux pourquoi sur certains secteurs je ne faisais plus beaucoup de poissons. Je comprends mieux, il n'y a pas d'eau la nuit. Donc les zones sont désertées, c'est puisé. Là, vous pouvez descendre dans la rivière carrément. C'est la fête. Il faudra que je revienne en fin de journée. Ça sèche quoi, voilà. Moi j'ai jamais vu la rivière. J'ai jamais vu la rivière dans cet état. Jamais, jamais, jamais. Même en plein mois d'août, j'ai jamais été aussi loin dans la rivière. Voilà. Là, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Et il y a des secteurs plus bas et plus hauts qui ont moins de fond qu'ici. Moi, je n'ai jamais pu traverser de ma vie ici. Jamais. Là, en Waders, on traverse facile. C'est une catastrophe, mais voilà. On continue d'arroser à gogo. Et là, c'est un secteur... Ouais, non, mais voilà, normalement, tout ça, c'est couvert d'eau. Hein. Voilà, tout ça, c'est couvert d'eau, là. Normalement, il y a de l'eau partout. Il y en a peu au milieu, mais il y a de l'eau partout. Là, voilà, quoi. Bon, je crois que j'en ai assez vu. Je m'en vais. Je vais aller voir si... Je vais aller voir si le gars, il arrose encore. Il y a quelque chose que je... Pour vous donner une idée, quand il y a quelque chose que je ne comprends pas aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2017. On a fait plein de conneries. Quand je dis on, c'est l'être humain au niveau de plein de choses. Aujourd'hui, on doit quand même être capable de se dire avant de faire les choses, quelles vont en être les conséquences aujourd'hui. On peut quand même se dire, tiens, je vais faire ça, quelles conséquences ça peut avoir derrière. Et pas je fais ça et... Parce que là, aujourd'hui, c'est ça, on ne peut plus l'accepter en fait. On ne peut plus accepter de gens qui fassent et puis ah bah oui, je savais, ah bah oui, ah bah désolé, non. Il y a un moment, on ne peut plus accepter. À partir du moment où quelqu'un prend de l'eau ou utilise l'eau, il est responsable. Point barre. On ne peut plus accepter les gens qui ah bah oui, mais je ne savais pas, ah bah oui, bah oui. Je vais aller voir si le gars arrose encore, mais je crois que c'est l'heure où il s'arrête, on va bien voir. Mais là... Enfin bref. Là on peut dire que le secteur a été massacré. Voilà, asséché toutes les nuits depuis un bon moment. Hein. Il faudrait regarder précisément sur Vigicru, ils ont l'historique. Hein. Là, sur la rivière, là, on constate, mais il n'y a que du champ de maïs le long de la rivière, là, sur des kilomètres. Et du maïs, du beau maïs, hein. Vu le temps qu'on a eu pour avoir un maïs comme ça, c'est un maïs qui est arrosé tous les jours. Et puis ils sont sûrement plusieurs à prélever, donc... Ça regorge d'eau ici par contre.
Le maïs, il est superbe. J'ai pas vu un maïs aussi haut depuis longtemps, quoi. Et là, il est 6h40 et on arrose encore. Je pense qu'on arrose toute la nuit, quoi. Quand je vois l'eau qui coule ici, et l'eau qu'on a vu couler tout à l'heure à 1 ou 2 kilomètres plus bas, ça c'en est une station de pompage. Elle tourne, hein. Bon, finalement, je suis parti voir encore. Bon, là, on voit encore des champs de maïs à perte de vue. Parce que quand je vois le niveau qui coule là au barrage, et le niveau qui coule plus bas, je me dis c'est pas possible, quoi. Elle est pas sous l'eau, quoi. Je pense qu'il y a une grosse station de pompage par là. Voilà, j'arrive sur une énorme rampe d'arrosage. Je pense qu'il y a un cumul de pompage dans ce secteur. Quand je vois des rampes comme ça, là on peut se dire effectivement quand c'est en route, il n'y a plus rien qui coule. Donc ça se vide entre deux barrages. La méga rampe, quoi. La méga rampe. Mais là voilà, je pense que le responsable il est là. Faut pas chercher midi à 14h. La rampe, je sais pas combien il fait la rampe, mais. Oh là là. La rampe elle est énorme, la rampe. Ouais, on voit bien que la terre est humide ici. C'est des trucs de fou, quoi. Quand ça tourne. Donc là je pense qu'on est à l'heure où la rampe elle est arrêtée. Et du coup le niveau il est en train de remonter en fait là. C'est dommage, j'arrive au moment où elle tourne plus, mais on voit bien qu'elle a tourné il n'y a pas longtemps. J'aurais bien voulu l'avoir tournée cette machine. Ouais, non, quand on voit la rampe c'est même pas la peine, quoi. Donc effectivement quand cette bestiole là elle tourne, elle vide la réserve d'eau qu'on a entre les deux barrages. Puis après il y a la journée pour que la réserve entre les deux barrages se refasse. Le niveau repart en fin de journée, c'est là qu'il doit être à son maxi. Et puis le soir, bing, on arrose. Il faudrait que les responsables ils s'en inquiètent quand même un peu, quoi. C'est un petit peu important, surtout quand on est chargé de la protection de l'environnement. Le pire dans tout ça, je pense que c'est malgré toute l'eau qu'il peut pomper, eh bien je suis même pas sûr que ce soit suffisant vu la sécheresse qu'on a. C'est ça le pire. C'est qu'il va vider la rivière pendant tout l'été et une bonne partie du printemps, parce qu'on a eu un printemps caniculaire. Et au final, je suis même pas sûr qu'il pourra récolter son maïs, parce que ça se trouve, ça sera même pas rentable. Alors je suppose qu'il faut une autorisation pour prélever de l'eau en rivière. Je suppose qu'on déclare la quantité d'eau qu'on prélève. Quand la rivière atteint un certain débit, il devrait être établi qu'on ne peut plus arroser. Si vous prélevez plus que ce que la rivière peut fournir, vous devez arrêter, c'est tout. Là, tous les arrosages cumulés, mais ça représente bien plus que le débit de la rivière. Bon, je me suis pas levé à 5 heures pour rien encore. J'ai constaté des choses, malheureusement. Malheureusement, c'est aussi constater que rien ne change, quoi. Mais voilà, au moins ça laisse des traces, on fait des films, on met ça sur internet, ça cause ça. Donc là, les précédents films et puis le courrier, je l'ai envoyé à l'ONEMA, je l'ai envoyé à la Fédération de pêche aussi, en espérant qu'ils puissent exercer des pressions un peu sur tout le monde, quoi. Bon, je suis reparti au bord de la rivière là. Donc je suis passé il y a 2 jours maintenant à 4h30 du matin, le niveau était très bas. Je suis passé ce matin, le niveau avait remonté, mais le niveau était encore bas. Et là je vais repasser, il est 16h, le niveau il va approcher de ce qu'on pourrait peut-être avoir normalement. Voilà. Donc l'arrosage, donc j'ai regardé, hein, l'arrosage apparemment le niveau le plus bas est atteint à 1h du matin. C'est-à-dire que quand moi je suis arrivé à 4h30 du matin, il avait déjà commencé à remonter. Alors c'est ça qui est encore le plus effrayant. Donc voilà, là il est 16h, et on va aller voir l'état de la rivière. Donc ce matin, après avoir constaté le niveau de la rivière, je suis allé prospecter un peu le long de la rivière. Et mais sur peut-être 20 km, et on a quasiment... Enfin, il y a énormément de champs de maïs au bord de la rivière. C'est-à-dire qu'ils font de la culture de maïs parce qu'ils savent qu'il y a la rivière. Tout le monde pompe et le maïs c'est pas très sec, hein. Vu le climat qu'on a eu.
Le maïs, c'est pas vilain. Donc c'est-à-dire que tout le monde pompe. Donc là, on voit bien que l'eau est en train de remonter. On voit bien que l'eau est en train de remonter, mais ça met la journée, quoi. Et ça remonte plus autant que ça descend. Alors je vais vous faire voir la différence de hauteur de eau. Là, il vient juste de tomber une averse. Hein. Faut pas croire que c'est ça qui a rempli la rivière. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Je vais vous faire voir la différence entre ce matin et entre le matin et le soir. Il vient juste de commencer à pleuvoir. C'est une pluie vraiment éparse. Hein.